Merci, on va commencer la rencontre avec Paul LYNCH qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, accompagné d'une tête que certains d'entre vous connaissent bien, Geffard, qui est son éditeur chez Albin Michel. Et nous recevrons Paul LYNCH à la fin d'un festival qui se clôture avec la soirée de ce soir, les grands espaces littéraires. Si je ne me trompe pas, Pascal, tu me corriges. Paul LYNCH et Francis ont fait 2 jours en médiathèque avec des rencontres à l'université et donc ce soir à la librairie. Nous allons excuser un peu Paul LYNCH qui est un peu fatigué parce que ça fait 2 jours qu'il tourne autour de ses ouvrages, donc voilà, ça va être une soirée, on va envelopper tout ça. Avant de commencer, j'ai quand même une très grande nouvelle à vous dire. Big news for you. Big news. Le mondial du rugby. L'Irlande a gagné 35-0 aujourd'hui. Do you know that Ireland scored 35 against Russia? Wow, okay. As you can see by my face, I'm completely impassive. Comme vous pouvez le voir sur son visage, il est impassible. My wife married me, she says, because I'm the only man she knows who doesn't like sport. Sa femme l'a épousé parce qu'il est le seul homme qu'elle connaît qui n'aimait pas le sport. And a friend of mine back home, he's a newspaper editor, and he always sends me a text message when there's a rugby game on, saying, "Are you watching the match?" Il a un ami qui lui envoie systématiquement un texto quand il y a un match de rugby pour lui demander s'il est en train de regarder le match. And I always write back, "What match?" Il répond toujours quel match. So, what match? Quel match? A big match. Okay. This is when you're supposed to stand and sing your national anthem to honor your country. Okay. Il va nous chanter l'hymne national irlandais maintenant pour célébrer cette victoire. Le dernier livre traduit de Paul LYNCH et Grace, qui est sorti donc chez Albin Michel au début de l'année 2019, qui est donc le 3e livre que nous, Français, nous connaissons de vous. Yeah, so she's saying that this is your latest book, the latest one translated into French, but it's the third. Et c'est un 3e roman qui inscrit vos textes dans une période que nous avons déjà vue précédemment, qui est la grande famine en Irlande. And it's set during the Great Famine in Ireland. Et une des premières questions que peut-être on vous a déjà posées pendant ces 2 jours, c'est la question de la position de l'écrivain comme témoin. Is about the writer as a witness. Et témoin d'une histoire. Witness of a story. Et témoin d'une géographie, dont on parlera après. Mais est-ce que l'écrivain, est-ce que vous êtes un écrivain qui a besoin de témoigner? Est-ce que l'écriture est là, le roman et la forme romanesque? Are you writing novels to witness, to bear witness? It's a good question. I like the idea of resurrecting from the past voices that were not allowed to speak in the first place. Donc il aime beaucoup l'idée de donner vie à des voix du passé qui n'ont pas pu se dire. History is full of the voices of the privileged classes. Oui, l'histoire est pleine des voix des privilégiés. In the Irish famine, in the context of the Irish famine, all the voices that we have recorded in letters and documents, they're the voices of the privileged classes. Et pour tous les témoignages de la grande famine, les voix dont on a une connaissance à travers des lettres, à travers les journaux, etc., sont les voix de personnes privilégiées. And so for me as a novelist, there's a thrill, but also a responsibility in giving voice to those who never had a voice.
Et en tant que romancier, il sent une responsabilité de donner voix à ces personnes qui n'en ont pas eu. Because perhaps we can extend that voice into the present for those who also don't have a voice. Parce que peut-être on peut étendre cette voix aux voix du présent qui n'en ont pas. And in my first novel, Red Sky and Morning, a very, very interesting thing happened in regard to this. Dans son premier roman, au moment de l'écriture de son premier roman, quelque chose de très intéressant s'est passé. And I'll give you the background to this novel because it's important for this. Il va dire quelques mots du background, du contexte. So, I watched a documentary about 57 Irishmen that had left Ulster in the north of Ireland. Il a regardé un documentaire sur 57 hommes qui avaient quitté le nord de l'Irlande, l'Ulster, la région de l'Ulster. And they travelled across to America to find work. Et ils ont traversé l'Atlantique jusqu'aux États-Unis pour trouver to find what? To find work. Du travail. Pour trouver du travail. And they were met at the docks in Philadelphia by an Irishman. Et ils ont été. C'est un homme qui était allé à leur rencontre à Philadelphie. In other words, a man you can trust. Un Irlandais, c'est-à-dire un homme en qui il pouvait avoir confiance. And he took them to a railway dig in Malvern in western Pennsylvania. Et il les a emmenés à l'ouest de la Pennsylvanie. And these men began to work on a railway dig. Et donc ces hommes ont commencé à travailler sur le chemin de fer. Where they were moving a massive hill, leveling a hill for a rail line. Où ils devaient en fait bouger d'énormes tas de terre. Yeah. So 3 months later, all of these men were dead. Et 3 mois après, tous ces hommes étaient morts. All of them buried in a mass grave. Tous enterrés dans une tombe collective, une fosse commune, pardon. And their story, what happened, was covered up. C'est-à-dire que toute leur histoire a été recouverte. So here's the thing about history. History is an abyss. Et c'est ça l'histoire, c'est un abîme. Time devours everything. Le temps dévore tout. And nothing comes back out of that silence. Rien ne sort de ce silence. But in this case, their story came back out of the nothing of the past. Mais dans leur cas, quelque chose est ressorti de ce silence. Because 2 historians discovered evidence of a mass grave and then a cover-up. Parce que les historiens ont découvert la présence de cette fosse commune et cette histoire-là. And so as a novelist, I realized that I could rescue this story, these voices, from the complete silence of history. Et en tant que romancier, il a découvert qu'il pouvait effectivement sauver ces voix du silence. And at the same time use that story to speak about the present. Et en même temps utiliser cette histoire pour parler du présent. And so maybe the same thing again was happening in Grace. Et peut-être c'est la même chose se produisait avec ce roman Grace. You should maybe say why these 57 men died at the same time. Oh, of course, okay, yeah. Alors pourquoi ces 57 hommes sont morts, oui, effectivement, en même temps? Well, it's believed that the disease cholera struck the camp. Apparemment, on pense que c'est le choléra qui a frappé le camp. And when cholera strikes a camp, people start to leave the camp. Et lorsque cela se produit, les gens quittent le camp. And the theory is that local vigilantes, of which there were many at that time, came and killed them all to stop them spreading the cholera. Et apparemment, ils auraient été tués pour éviter qu'il propage le choléra. And so the railway company, perhaps, or the vigilantes conspired to hide the story. Une conspiration, effectivement, pour tuer ces Irlandais, ces hommes. And in the case of Grace, une forme de quarantaine un peu expéditive. Ouais. In the case of a 14-year-old girl in the Irish famine who has very, very limited education, who comes from the underclass, that's a story that's not been told. Et l'histoire d'une jeune fille de 14 ans pendant la grande famine qui n'avait aucune éducation, qui était de très très pauvre, c'est une histoire qui n'a jamais été racontée. And I can extend this further. So, and I've talked about this for some of you who've heard this before.
My apologies. Peut-être certains ont entendu ça déjà, ce qu'il va dire. There is a very interesting silence in Irish history with regard to the Irish famine. Il y a un silence très particulier qui entoure la grande famine en Irlande. So the people who died took their stories with them. Les personnes qui sont mortes ont emmené leur histoire avec elles. But of the people who did survive, they never ever spoke about it. Mais ceux qui ont survécu n'en ont jamais parlé. And when they did speak about it, it was always in a disassociative way. Mais lorsqu'ils en parlaient, c'était toujours de manière dissociée. They talked about things that happened to other people in other towns. Ils parlaient toujours de ce qui était arrivé à d'autres personnes, à d'autres moments. And never something that happened to them directly. Mais jamais ne parlaient de ce qui leur était arrivé à eux. So that's a form of silence. C'est une forme de silence. And as a novelist, I'm very interested in that silence. Et en tant que romancier, c'est ce silence qui m'intéresse. And what I learned writing this book is that the origin of that silence is shame. Et ce qu'il a appris en écrivant ce livre, c'est que l'origine de ce silence est la honte. Ireland is a nation of survivors because, you know, that's people who survived the event. L'Irlande est un pays de survivants puisque ils ont survécu à cet événement. And the fact is that for a lot of people who survived, they had to do things that are unspeakable. Mais pour survivre, ils ont dû commettre des actes dont ils ne peuvent pas parler. We know from the amazing wealth of literature about the Holocaust and the concentration camps what people had to do. Et on sait par la littérature de l'Holocauste ce que certains ont dû faire. And we also know from evidence of some of the famines that occurred in the 20th century of what happened there. Et on sait aussi, à travers des récits des famines du XXe siècle, ce que certains ont dû faire aussi. And Primo Levi put it best. He said, "Survivors are rarely heroes." Et Primo Levi l'a dit, les survivants sont rarement des héros. And so in this book, the 14-year-old girl is forced to give up her dignity, to give up maybe her civilized values to survive. Et c'est l'histoire de cette jeune fille Grace de 14 ans qui a dû sacrifier sa dignité et ses valeurs. And we confront the horror through her. Et on est confronté à cela à travers elle. And what she witnesses becomes so unspeakable to her that she loses the power of speech in the book. Et en fait, ce dont elle est témoin est tellement innommable qu'effectivement, elle en perd la voix. And when she regains her voice again at the end of the book, it's because she can now go on living again. Et lorsqu'elle retrouve la voix à la fin du roman, c'est parce qu'elle peut de nouveau continuer à vivre. But I can assume that she never spoke of it again to anybody in her family. Mais on peut imaginer qu'elle n'en a jamais parlé à sa famille après. And I say that because my wife often jokes that she was actually real. Sa femme dit souvent qu'elle était réelle en fait. Mais justement, ce qui m'a interpellée, c'est que dans le roman, si on ne lit pas la 4e de couverture, Yeah, so what struck me is if you don't read what's about this, il n'y a pas de date. There's no date. Il y a juste une date donnée à la fin. At the end. Et ce roman pourrait se passer, si le lecteur ne connaît rien à l'histoire de l'Irlande. Yeah, if the reader didn't know anything about the history of the famine. Ce roman s'inscrit dans une intemporalité. Yeah, it's atemporal. There's no temporality to the novel. Et vous prenez le parti de l'écrire au présent. And also, en tout cas, la traduction française est au présent. The translation is in the present tense. Well, of course, I know when I'm writing the book that somebody else is going to write something on the back of the book. Donc il sait lorsqu'il écrit un roman que quelqu'un va écrire la 4e de couverture. I would like to do a Pink Floyd style book cover where there's no writing at all. Je voudrais avoir une couverture où il n'y a rien d'écrit du tout. But I'm never going to be allowed to do that. Mais on lui permettra jamais ça. But what's important is that
what I'm trying to do is not what an historian is trying to do. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'il essaie de faire, c'est pas ce que les historiens essaient de faire. And if I start inserting dates and timelines and stuff, I am historicizing the story. Oui, s'il commence à écrire des dates et introduire des dates, quoi, alors il sera en train de faire le travail de l'historien. The book is written in the present tense for a very specific reason. Donc le livre est écrit au présent pour une raison très spéciale. Because it's happening now to the character. Parce que ça arrive, c'est en train d'arriver au personnage. And there's a mistake that some novelists make when they're writing fiction that's set in the past. C'est une erreur que font les romanciers qui écrivent au passé. Is that they allow too much of what we know about that period into the text. Ils permettent, ils introduisent trop de choses, trop d'éléments qu'on connaît dans le texte. It was my job to make sure the reader knows only as much as the 14-year-old girl. Son travail, c'était de faire en sorte que le lecteur ne sache n'en sache pas plus en fait que le personnage de Grace. Because what does she know of the world? Parce qu'elle ne sait rien du monde. Qu'est-ce qu'elle connaît du monde? What does she know of politics, Qu'est-ce of qu'elle connaît de la economics? politique, de l'économie? And anyway, even if I wanted to, the fact is that the Irish at the time had a completely different interpretation of what the famine was. Mais de toute façon, les Irlandais avaient à l'époque une interprétation complètement différente de ce qui était en train de se passer. Historians, every generation come along and they revise the meaning of the famine. And they argue, was it the British, was it laissez-faire economics, was it this, was it that? Et les historiens, les générations d'historiens qui se succèdent viennent avec toujours des nouvelles interprétations. Les Britanniques, pour la cause de la famine, une fois c'est les Britanniques, après c'est l'économie, etc. But for the ordinary person, what they saw was the fist of God coming down on their heads. Mais pour les gens, c'était le poing de Dieu qui leur tombait sur la tête. They saw it as providence. Ils voyaient en la famine la providence, l'œuvre de la providence. And that helps explain why modern Ireland came out of the moment of the famine. Et voilà pourquoi l'Irlande moderne vient vraiment de ce moment-là de la famine. Because you have to imagine the scale of this event. There was. Ouais, sorry. Yeah. Non, il faut vraiment imaginer la taille de l'événement. It was a country of 8 million people. 1 million people were killed and 2 million people left. C'est un pays de 8 millions d'habitants, 1 million de personnes sont mortes et 2 millions sont partis et ont quitté le pays. And there's a famous literary critic called Terry Eagleton, and he described the impact of this on Ireland as having the equivalence of a small to medium thermonuclear bomb. Oui, il y a un critique qui compare la famine à l'impact, l'effet d'une bombe thermonucléaire sur le pays. And so after this, the Irish fled into the grip of the Catholic Church. Et donc après ça, les Irlandais se sont rués sur l'Église catholique. People joined the priesthood and they joined the nunneries. Ils sont devenus prêtres, Bonne sœur. oui. And the churches filled up. Et les églises étaient pleines. And that was when the Catholic Church grabbed hold of Ireland. Oui, c'est à ce moment-là que l'Église catholique s'est emparée de l'Irlande. And it's only now that we're free of that. Et c'est seulement maintenant qu'on en est libre. Because it's actually fair to say that we're now post-Catholic. Oui, c'est à peu près juste de dire maintenant qu'on s'est opposé. Did you say opposed? Non. Oui, qu'on est après, qu'on est après le catholicisme. Because last year the country voted in abortion. Oui, le pays a voté contre pour l'avortement l'année dernière. And we voted for gay marriage. Et a voté aussi pour le mariage homosexuel. And we have a gay prime minister. Et on a un premier ministre qui est homosexuel. And all of these things were inconceivable 10 years ago. Et tout ça a été inconcevable il y a ne serait-ce que 10 ans. So my generation and the generation coming after me, we threw the church out. Donc ma génération et ceux qui viennent après, on a jeté l'église par la fenêtre. Va des rétros, c'est pas Le choix de la forme du roman, c'est une des questions aussi que j'aimerais qu'on aborde. Est-ce que la forme romanesque est importante pour vous, puisque vous avez écrit 3 romans, mais est-ce que la forme poétique est une forme qui vous parle?
parce que vous citez en épigraphe T.S. Eliot, The Westland, et j'aimerais qu'on puisse parler de The Westland. So, yeah. Est-ce que la forme du roman est... The question is about whether writing a novel rather than poetry was really your choice. Was it? I mean, your choice, obviously, but. Well, I'm a novelist. Il est romancier. Et pas du tout poète. You're not a poet. I am also a poet, but it goes into my books. Mais la poésie fait partie du roman. I collapse the distinction. Il ne fait pas de distinction. I like the idea that there can be almost a merging of the two. Oui, c'est ça. Il aime l'idée qu'il puisse y avoir une fusion des deux. Mais vous citez souvent T.S. Eliot. But you often quote T.S. Eliot. I do, yeah. Pourquoi? And there's a quote. Why? Well, there's a specific quote from the poem Song of Simeon at the start of this book. Il y a une citation, oui, au début du roman. Alors, en français, c'est « Ma vie est légère, en attendant le souffle de la mort, posée sur ma main comme une plume. » So, That's right. It's oui. my life is light, waiting for the death wind like a feather on the back of my hand. And it's an incredible image that the feather is just resting on your hand, and that is life. C'est une image incroyable que une plume soit posée sur la main et que cette plume soit la vie. You can blow. And that's how delicate the balance is between life and death is in this book. C'est dire l'équilibre entre la vie et la mort, la fragilité de cet équilibre entre la vie et la mort dans ce livre. But there's also an ambiguity in English of lumière. Light is also, or it's lightness as in weight, but it's also light as in light. Oui, oui. Le mot light en anglais est ambigu puisque c'est à la fois la légèreté et à la fois la lumière. And so even though this life of ours is enormously fragile and short, it is infused with light. Même si notre vie est fragile, elle est infusée de lumière. Because if you wake up and you look at life, it's truly beautiful. Parce que si vous vous réveillez, que vous pensez à la vie, c'est réellement beau. And my job as a novelist is to convey the wonder and beauty and immensity of life. Et son travail de romancier est de transmettre cette beauté de la vie. And I don't see these things as religious questions. Il ne voit pas du tout ça comme des questions religieuses. It's just a fact of looking. Il s'agit juste de regarder. And so in this book, which is a dark book, light is the counterbalance. Donc dans ce livre qui est très sombre, la lumière est le contrepoids. Much in the same way that beauty is the counterbalance to the images that we're forced to confront. De la même manière que la lumière est le contrepoids à ce qu'on est obligé de regarder et de voir. And there's a line that I like from Nietzsche, which is that beauty salves the eternal wound or heals. Oui, Beauty heals. Il y a heals, oui, la beauté guérit, c'est une citation qu'il aime énormément. That the grief that we all carry about what life is. Que tout le chagrin qu'on porte de la vie. And that if we can stare into that grief and we can fall into it as well. On peut regarder dans ce chagrin, à l'intérieur de ce chagrin, et on peut y tomber. But somehow beauty rescues us as well. Mais la beauté nous sauve en même temps. And the beauty of poetry and great writing is what allows us to stare into the darkness. Et c'est la beauté de la poésie qui nous permet de regarder en face l'obscurité. And the thing about it is we do have to confront the darkness. We have to look in. Et c'est une obligation, il faut regarder les ténèbres. Les ténèbres, ouais. It is the reason why all the great tragedians have endured through all the centuries. Et voilà pourquoi les grandes tragédies ont survécu au siècle. And it's because there is wisdom to be found in suffering. Il y a une sagesse à trouver dans la souffrance. Now I'm going to start telling jokes.
Mais maintenant, il va commencer à dire des blagues. You should tell Dominique, since she was mentioning the Yeats quote, that the original title for the novel at the beginning was Waiting for the Death Wind. Yeah, I was going to call the book Waiting for the Death Wind. Le livre ne s'est pas toujours appelé Grèce, en fait. Il devait s'appeler En attendant le vent de la mort. La citation de T.S. Eliot. Pardon. And then we had conversations. I had conversations with my agents about it. And, I actually thought of the title as Grace at the very beginning, but it seemed too obvious to me. Oui, au départ, il a eu pas mal de conversations avec ses agents au sujet du titre, et au tout départ, hein, c'était vraiment Grace, le titre qu'il préférait. And my American agent, because the Americans are very... Son agent américain. She said, this title will kill your book in America. Ce titre va tuer ton livre aux États-Unis. And I remember asking a writer friend of mine, I just said, Peter, tell me, these two titles, what do you think? Il a demandé à un ami écrivain à lui ce qu'il pensait des deux titres. And he said, well, the truth is, if you're the ordinary person looking in the bookshop, the one that's called Waiting for the Death Wind, they're going to go. C'est-à-dire que les personnes qui vont voir dans la vitrine le titre Le vent de la mort, c'était ça, le vent de la mort. En attendant le vent de la mort, vont peut-être pas se ruer dessus. And it turned out Grace is the right title. It's the perfect title. Et Grace est le titre parfait. Because the book is about her overcoming. Parce que le livre porte vraiment sur la manière dont elle va surmonter. That her survival is a form of transcendence. Sa survie est une forme de transcendance. And that the moment at the end of the book where she recognizes the beauty and fragility of life and allows herself to start living again is a moment of grace. Et le moment à la fin du livre où elle découvre la lumière, c'est un moment de grâce. And I say that I think grace is an idea that has a very Christian origin to it. Oui, la grâce a des origines chrétiennes. But there are ideas that are equally the same in Buddhism. Mais il y a des idées identiques dans le bouddhisme. And the idea of that sort of awakening can actually happen to anybody. Et l'idée de cet éveil peut effectivement arriver à tout le monde. Alors pour revenir à Grace et la géographie de l'Irlande, j'ai essayé de prendre les lieux, parce que Grace va faire presque une odyssée, un voyage. So yeah, she's taken the different places in the novel. She's on a journey. Yeah. Et les noms qui sont donnés dans le roman, c'est quelques noms de villes sont indiqués dans le roman. Et Grace va faire un voyage circulaire qui ramène She's going back to where she started. Black Mountain. Yeah. Basically. Est-ce que quand vous avez écrit le roman, vous saviez où allait Grace? So did you know when you were writing where she was going? Est-ce que les lieux ont prévalu ou est-ce que c'était le personnage et ça s'est fait au fil? Well, who decided basically where she was going? Or did you know? Early on in the book, when I understood what the novel was, I knew the ending and I knew the last line of the book. Donc lorsqu'il a commencé à écrire, il savait déjà la fin, il savait quelle serait la dernière phrase. And so what I do is I write towards that last sentence. Donc quand il écrit en direction de cette dernière phrase. And that sentence has a gravitational pull for me. It pulls the whole book. Oui, c'est cette dernière phrase qui tire le roman. And I also have some feelings and images that are like stepping stones. Oui, et il a des images et des ressentis qui sont comme des pierres de passage, des points de passage. So, but all of that is the map and not the territory. Mais ça c'est la carte et pas le territoire. And so when the writing of the book reveals the territory. Et l'écriture du livre révèle le territoire. And I allow my characters to go places they want to go. Et il permet à ses personnages d'aller où ils veulent. So I didn't know where she was going to go, but I did know
that she was going to return. Donc il ne savait pas où elle allait aller, mais il savait elle retournerait à son point de départ. So I just had to follow her. Donc il devait la suivre. And what made it interesting is she doesn't know where she's going. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne sait pas où elle va. So there's an element of chance. Donc il y a un élément de hasard. I mean, it looks like that's crazy. It makes no sense at all. En fait, ça n'a pas de sens. Ça ressemble à ça, mais ça n'a pas de sens. But what's unfortunate for her is as she, from this point, starts going west. Yeah. And west is where it was the worst. En fait, à partir de ce point-là, elle va vers l'ouest, et c'est à l'ouest de l'Irlande que les choses étaient les pires. And the worst moment in the Irish famine was the winter of 1846 into 47. L'hiver 46-47 était l'hiver le pire de la famine. Because that was the second year in a row in which the crop had failed. Parce que c'était la deuxième année de manque de récolte, oui. It had happened before it, the crop had failed, but you can get through one year. On peut toujours, il y avait déjà eu des problèmes, mais on peut toujours passer une année. Mais pas. And but the second year was when it started to really just completely annihilate the country. Mais c'est la deuxième année de la famine que ça a vraiment commencé à annihiler le pays. In the book, herself and her friend Bart make the decision to go to Limerick, which is here, because they think it's a city and they think, well, things will be better there. Et elle et son frère décident d'aller à Limerick parce qu'ils pensent que peut-être c'est une ville et que ça sera mieux là. But things are worse. Mais en fait, c'est pire. And Bart comes from Galway, and so he suggests, let's go to Galway because I know Galway. Et donc Bart, qui vient de Galway, suggère d'aller à Galway. But they start walking into the worst. Mais en fait, il commence à marcher en allant à Galway, il commence à marcher là où c'est le pire en fait. And there's a moment in the book where when things are at their worst. Il y a un moment dans le livre où les choses sont au pire. And the characters are delirious. Et les personnages sont délirants. And the language of realism can no longer meet the reality of what's happening to the characters. Et le langage du réel ne peut plus du tout traduire la réalité. And so the language starts to pull away from realism. Donc la langue s'éloigne du réalisme. The language becomes delirious, becomes hallucinatory. La langue devient délirante, hallucinatoire. Perhaps even magical realist. Oui, peut-être même du réalisme magique. And Grace starts to completely dissociate. Her personality fragments. Et la personnalité de Grace se fragmente. Et dans le roman, beaucoup de choses sont en dualité. Grace ne peut survivre que par la présence de son petit frère, Collie. Yeah, there are many things in the novels that rest on duality, like Grace's life can only continue through her brother's life, if her brother lives. La présence de Collie permet présence fantomatique. The ghostly presence of Collie enables Grace to survive. Permet à Grace de survivre. Il y a aussi les rapports de silence et de parole. On a parlé déjà du silence. There's also the link between silence and words. Et du parole. Et la Collie est là pour apporter une parole très vivante. To bring a very lively. Avec des limericks, language. Les devinettes. Yeah. With his jokes. Et Grace parle très peu. Grace talks very little. Yeah, I mean, well, I said this morning. Is Collie a ghost? Il a dit ça ce matin déjà. Est-ce que Collie est un fantôme? En fait. To me, he's not a ghost at all. He's a manifestation of her trauma, of her psychological inability. Pour lui, pas du tout. Il est la présence de son trauma. Oui, la survie ne peut se faire que par cette association. Yeah. She is inhabited by his voice. Elle est habitée par sa voix. Because Grace, when she's sent away, she goes back for Collie and brings him with her. Parce que lorsque Grace est renvoyée, elle va chercher Collie, elle le ramène avec elle. And there's a moment where the feel of the book is almost like Huckleberry Finn. Et il y a un moment du livre qui ressemble à Huckleberry Finn.
You think these two are going to go on these extraordinary adventures together. On imagine que les deux vont aller d'aventure en aventure, extraordinaire. But something terrible happens to Collie. Mais quelque chose de terrible arrive à Collie. And she's been responsible for him. Et elle est responsable. And he was 12. Et il avait 12 ans. And he was such a rambunctious, funny, cheeky character. Et c'était un personnage tellement adorable, cheeky, taquin, voilà. C'est un peu un lutin, un petit peu. It's a bit like a gnome. Hmm? A gnome? And no, A leprechaun. A gnome, yeah. What is it? Leprechaun. Yeah. no, Non? No? no. But anyways, but so Une présence amicale. she's. How can she continue carrying that burden of grief, of responsibility? Comment est-ce qu'elle peut continuer à porter ce fardeau de responsabilité, de chagrin? Now, as a writer, I also encountered a huge problem. Et en tant qu'écrivain, il a rencontré un énorme problème. I had this great character with this great voice and humor. Il avait ce merveilleux personnage avec une voix magnifique et cet humour magnifique aussi. And suddenly he's gone. I'm going, what am I going to do? Et tout d'un coup, il est plus là. Et donc, pour lui, c'est maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Because I didn't know that was going to happen to him. Il ne savait pas ce qui allait se passer. And when he came back, as he does in the book, as a voice, Et quand il revient en tant que voix, I was delighted. il était très content. Because the book needs this character, it needs this lightness and humor. Oui, parce que le livre a besoin de cette légèreté, de l'humour. Il a besoin de la voix de Collie. And it's a fact of life that humor exists in the darkest places. Et c'est un fait que l'humour existe dans les endroits les plus sombres. There was humor in the concentration camps. Et il y avait de l'humour dans les camps de concentration. And so the book needs that counterbalance. Oui, le livre a besoin de ce contrepoids. And he annoys her and ridicules her and pokes fun at her. Et il se moque d'elle, il l'irrite, il l'agace. In the way that all brothers do. Comme tous les frères font. And she's going through her sexual maturity, her puberty. Et elle traverse sa puberté. And he's laughing at her. Et il se moque d'elle. And while she's undergoing her puberty, the world around her is collapsing. Et alors elle traverse sa puberté et le monde autour d'elle s'écroule. So you get all these strange contrasts. Alors il y a toujours ces contrastes étranges. Mais la voix de Collie est presque à saturation au moment avec Grace. Grace parle très très peu, mais Collie n'arrête pas de parler. Oui, ça Collie, sature. Oui, it saturates. Collie's voice saturates the novel. Et dans l'édition originale et française, il y a cette particularité de ce silence qui est représenté par ces pages noires. So these, yeah, these black pages, yes, represent silence. Et nous oblige à nous, And lecteurs, us nous intime readers. le silence. Silence. Une pause. They impose silence to us as the pages. Well, those pages come after the worst moment in the book. Oui, ces pages arrivent après le moment le plus terrible du livre. And before those pages, the language starts to fragment. La langue se fragmente It's coming. juste avant. It's falling apart. Ouais. La langue elle-même s'effondre. Even the hallucinatory, magical language cannot match even anything anymore. Même cette langue hallucinatoire ne peut plus exister. And so, I don't. For those of you who might want to read the book, I don't want to give away a very important plot thing that happens at this point. Mais il veut pas gâcher pour ceux d'entre vous qui souhaitent lire le livre, il ne veut pas raconter ce qui se passe à ce moment-là. But the pages are a death of sorts. Mais les pages représentent une forme de mort. They represent the end of language. Représentent la fin de la langue, la fin du langage. The spaces where language cannot enter. Ouais. Le lieu où la langue ne peut pas entrer. The silence. Le silence. And those pages are, people have said those pages hit them very hard. Et les gens ont dit, des lecteurs ont dit que ces pages noires les avaient vraiment heurtés.
C'est vrai. But one critic called them pretentious. Il y a un critique qui a trouvé que c'était prétentieux. There's always an ass somewhere. Il y a toujours un imbécile quelque part. Mais c'était bien votre volonté de mettre ces pages noires, c'est pas une volonté d'éditeur. But it was your idea. Oh your yeah. wish. Yeah. No, I knew those pages were going to be there. Oui, il savait que ces pages seraient là. Je voudrais revenir à la géographie. To go back to geography. Pour dire que Grace donc va revenir So Grace will go back to her starting au point. point de départ. Et je voulais juste rapprocher ça d'une citation. She just wants to take this, say a quote. Toujours de T.S. Eliot. Still T.S. Eliot. Okay. Ok, et Bénédicte va le lire. Comment? Pardon, attends. The quote is... I should have brought my T.S. Eliot book. The quote is, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. Is that from Four Quartets? Yeah. Yeah. Little Gidding. Yeah. Je pense qu'il y a beaucoup de T.S. Eliot dans ce There's a roman. lot of T.S. Eliot in this novel. Non? Well, La construction aussi. Eliot was a major influence on me. He was one of the first poets that completely overwhelmed me when I was a teenager. Oui, c'était le poète qu'il a vraiment qu'il a adoré en tant qu'adolescent. C'était le premier poète qu'il a vraiment marqué en tant qu'adolescent. I was obsessed with the love song of J. Alfred Prufrock. Il était obsédé par les love songs. And used to go around quoting from it at length, like a... Et il les citait tout le temps. Now, as to going into some sort of profound thesis on the circularity of existence, I don't think I have the brain power at this moment in time to do that. Mais il n'a pas l'impuissance, enfin, le cerveau là pour aller dans l'idée de la circularité de l'existence. Oui, on n'a pas traduit cette citation. Tu peux Pardon, traduire. oui, bien sûr. Enfin, je peux traduire du T.S. Eliot. But Mais... she had to return. Bon, Grace, il fallait qu'elle retourne au point de départ. Because the circle had to be closed. Parce qu'il fallait que le cercle soit fermé. Oui, la citation est sur la notion d'explorer et d'arriver où on a commencé. But the home that she returns to is not the home that she remembers. Mais la maison, enfin, où elle arrive n'est pas celle qu'elle a quittée. And so, she's always alienated. Donc elle est toujours aliénée. In the way that we're all alienated. De la même manière que nous, on est tous And toujours aliénés. We're all traveling in search of the great truth that will make us feel at home. Et on est tous à la recherche, en voyage, à la recherche de la grande vérité. Notre grande vérité. And nobody finds it. Et personne ne la trouve. Et est-ce que le prochain livre de Paul Lynch sera Is Paul Lynch's encore next book sur cette période about de this period? No, I had to get out. I had to get out of Ireland. Non, il fallait s'échapper de l'Irlande. My next book is set in South America. Son prochain livre se passe aux États-Unis. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. Amérique du Sud. Il n'y a pas de mal. Hein. Et avec des Irlandais? Même pas. Même pas. Ireland is it's very small and suffocating. L'Irlande est toute petite et c'est très suffocant. And in 3 books, I think I digged very deep into sort of mythological psyche of the country. Et il a creusé très très profond dans la psyché du pays à travers ces 3 livres. And for the moment, I have nothing else to say about Ireland. Et pour le moment, il n'a plus rien à dire sur l'Irlande. So I needed to get out. Il avait besoin d'en sortir. And there's a great Irish poet, Seamus Heaney, and you know his writing was very much rooted in the soil of Derry and Ireland. Oui, l'écriture du poète Seamus Heaney est très ancrée dans ce territoire. But when Heaney too needed to get out, he went into mythology and tragedy. Et quand il a eu besoin lui aussi de s'en sortir, il est allé vers la mythologie.
And so this book is my attempt also to get into a almost pure space that's free of any sort of political questions. Et ce livre est vraiment un essai pour aller dans un espace pur, dénué de politique. And so it's a story that's based on a true story, that in general, about two South American fishermen that get washed out to sea in a boat after a massive storm. Et c'était un livre qui est basé sur une histoire vraie, un peu, enfin entre guillemets, de deux marins qui ont été poussés sur les rivages. And they are at the mercy of the ocean currents. Et ils sont à la merci des courants océaniques. And the Pacific is so vast. Et le Pacifique est si vaste. There is really no possibility they're going to be rescued. Il n'y a aucune possibilité pour qu'ils soient sauvés. And so the men are like Schrodinger's cat. They're both alive and dead at the same time. Alors ces hommes sont comme le chat de Schrödinger, ils sont à la fois vivants et morts. They know perhaps they're going to die, but they have to live. Ils savent qu'ils vont peut-être mourir, mais ils doivent vivre. And so the circumstances have a profoundly different effect on each man. Et les circonstances ont un effet très différent sur chacun des deux hommes. And the central character of the book is a man called Bolivar. Et le personnage central du livre est un homme qui s'appelle Bolivar. Who is the kind of character we all know in one way or another. C'est un personnage qu'on connaît tous d'une manière ou d'une autre en fait. The ironic, indifferent man who refuses to have any attachment or responsibility. Un homme qui refuse tout attachement, toute responsabilité. He is selfish. Il est égoïste. And he does not think. Et il ne pense pas. And the young man he takes out with him, even though he knows there's a storm coming, he persuades a young man to come with him. Et il persuade, alors qu'il sait qu'une tempête arrive, il persuade un jeune homme de l'accompagner. And this young man is Hector. Et ce jeune homme est Hector. And he does think. Et lui, il pense. But the meeting is so. What happens is between the two of them and how they respond is what I'm interested in. Et lui, il s'intéresse à la rencontre, à ce qui se passe pendant la rencontre de ces deux hommes. And so Hector in the book falls back on his religion, on his Christianity. Et Hector va retrouver sa religion. But it's a very, very dark vision. Mais c'est une vision très sombre. And he is in profound despair. Il est dans un désespoir très très profond. And at the same time, Bolivar sort of just takes a very practical attitude to things. Et en même temps, Bolivar, lui, il a une attitude très très pragmatique. You do this and you do that and somehow we get through it. On va faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et puis on s'en sortira. But Hector cannot see that. Et Hector n'arrive pas à voir ça. But as time passes, Bolivar begins to think. Et le temps passant, Bolivar commence à penser. And the book is really about what happens to him when he starts to think. Et le livre est sur ce qui se passe pour lui au moment où il commence à penser. Yeah, I don't know if I should say more. Quelle est la réception de Grace en Irlande par le lecteur irlandais? How was the book received by the Irish readers? Grace. In the main, people I met had very good things to say about it, but I also encountered a resistance to it. Globalement, c'était une bonne réception, mais il a aussi rencontré de la résistance. Which is exactly what I expected. C'est exactement ce à quoi il s'attendait. And it's the same resistance that comes from the silence of the survivors. Et c'est la même résistance qui vient du silence des survivants. They don't want to know about it. Ils veulent pas savoir. They're happy to see and talk about the famine as a socio-political, economic event, which has answers in that context. Oui, ces gens-là veulent bien voir la famine comme un événement sociopolitique. But this book is about the experience, the lived experience. Mais ce livre parle de l'expérience. And so some people didn't like that. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. That's their loss.
Et c'est tant pis pour eux. Juste avant de donner la parole aux personnes qui sont là, il y a juste une petite phrase que je voulais juste reprendre. C'est Grace qui dit à Collie, en français, tu as toujours besoin d'être aussi lugubre, Collie. Tu n'aurais pas une histoire gaie à me raconter pour une fois? Et Collie répond, elle ne contiendrait pas la moindre vérité alors, la vie n'est-elle pas faite de camouflets et de malheurs? Ok, alors. Et tu as peut-être... Oui, c'est page 100. Page 100. Ouais. C'est pas forcément la même imagination. C'est page 100 en bas. Yeah. Ah What's happening? Domi's quoting this part here. Why are we so grim, Colin? Can you not tell me a happy story? There you go. That's me having fun with the reader. C'est lui qui se moque du lecteur. Mais donc on ne peut pas écrire la vérité en rigolant. So it's not possible to write about the truth by laughing? Sorry? Laughing? Making jokes? La vérité est forcément... Triste. Yeah. Enfin, Reality has to be grim. Well, I mean, there are time plus tragedy equals comedy. Isn't that the formula? La formule, c'est timeless. What did you say? Time plus tragedy equals comedy. Oui, le temps plus la tragédie égale la comédie. And recently in Ireland, there was a couple of comedian playwrights who wrote a funny play about the famine. Oui, il y a des dramaturges récemment en Irlande qui ont écrit des pièces drôles sur la famine. I have no idea how successful it was. I just heard about it on the radio. Et il ne sait pas si c'était un succès. Il a juste entendu parler de ça à la radio. And they were making the observation that, well, enough time has passed. We can have a laugh now. Et ce qu'il disait, c'était suffisamment de temps a passé, on peut rigoler maintenant. It's just unfortunate for me that I'm not very funny. mais c'est malheureux, mais il n'est pas très drôle. So, I'm basically an old-fashioned tragedian. Oui, c'est de la tragédie, vieux jeu. Trapped in the 21st century. Coincé dans le 21e siècle. Est-ce que vous avez des questions à poser à Paul Lynch? Même si vous ne parlez pas anglais, Bénédicte traduira. Pas de questions. La rencontre peut-être entre vous deux, Francis? La rencontre entre nous deux, oui. En fait, The question is about how you met. Avant de se rencontrer, j'ai à une foire, comme il y en a dans l'année pour les éditeurs qui se retrouvent dans des endroits, c'est généralement la foire de Londres au printemps, la foire de Francfort à l'automne. Des éditeurs du monde entier se retrouvent dans un endroit donné et il y a des tas de rendez-vous qui ont lieu avec des gens avec lesquels, bien entendu, on a prévu de se rencontrer. Donc, on peut, si on est intéressé, rencontrer un éditeur japonais, brésilien, africain, saoudien, américain, etc. Et moi, de par le territoire qui est le mien, je vois surtout des agents et des éditeurs anglophones. Et j'avais rendez-vous avec quelqu'un qui s'appelle Albin Michel, qui à l'époque était l'agent de Paul. Et dans ces moments-là, ce que l'on fait généralement, l'agent ou l'éditeur nous présente un peu ce qui s'annonce, et puis c'est là où on oriente les manuscrits vers nous. Et là, c'est là où j'ai entendu parler pour la première fois de Paul, et j'ai demandé à Ivan de me faire parvenir le manuscrit que j'ai lu, et j'ai tout de suite été frappé par la langue, parce qu'on ne peut pas ne pas être frappé par la langue de Paul Lynch, que ce soit dans la version originale ou dans la version française. Il y a peu d'écrivains qui manient la langue comme il le fait lui. Il y a d'autres auteurs avant lui qui l'ont fait, tous les grands poètes irlandais, des gens comme Faulkner, comme Flannery O'Connor, comme Mac McCarthy, voilà, qui ont un vocabulaire très, très particulier, très, très, très riche. Et c'est comme ça que l'on a acheté les droits. C'est vrai que j'ai été vraiment saisi
à la fois par la langue et en même temps pour les idées au service desquelles la langue opère. Voilà. Et on s'est rencontrés quelques mois après. I think we met several months after we bought the rights. You were coming. I met you in Paris, yeah. Et on s'est rencontrés Went for à dinner. Paris pour la première fois. Il était avec sa femme. Anna was with you. Yeah. Yes. On est allé dîner, voilà. Mais disons que ça naît toujours voilà, de la lecture d'un texte et de la façon dont on réagit à cette lecture en tant qu'éditeur comme en tant que lecteur, parce que l'éditeur n'est qu'un lecteur comme les autres. Ce qu'on souhaite, c'est ressentir quelque chose à la lecture, voilà, savoir que quelqu'un s'empare de nos émotions, de nos sensations, nous entraîne dans un endroit où on ne veut pas forcément aller, comme souvent chez Paul, qui écrit des livres qui sont assez consistants sur le plan philosophique, poétique et moral. Et voilà, je crois que c'est vraiment une expérience particulière. Et surtout de voir quelqu'un d'aussi jeune écrire de cette façon-là. Voilà, ça, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup frappé la première fois. Et une dernière question qui n'a rien à voir, mais que de nombreux clients m'ont posée. Est-ce que vous avez un lien avec David Lynch? A lot of clients of the bookshop here have asked if you had a connection with David Lynch. That's a completely insane question. Lynch, my name is Lynch. Lynch is one of the most common names in Ireland. C'est un des noms les plus courants d'Irlande. But last year, a year and a half ago, I was in a festival L'année dernière, il était dans un festival in Italy, and La Stampa, the Italian newspaper, wrote a small article that I was coming to this festival. et dans la Stampa en Italie, il se trouvait un festival en Italie l'année dernière, il y a 1 an et demi, et dans le journal La Stampa, donc il y a eu un petit article. And everything was fine in the headline and the article, Et tout allait bien, le titre, l'article, apart from the photo caption, à part la légende de la photo, in which it referred to me as David Lynch. qui disait David Lynch. But you know, David Lynch is one of my favorite filmmakers. Mais David Lynch est un de ses cinéastes préférés. He's a genius, so he's a C'est real un génie, genius. donc. David Lynch pourrait adapter? It would be insane. A David Lynch version of one of my books. It would make no sense whatsoever. Apart from in his own head. Ça ne ferait pas sens. Un film sur ce livre ne ferait pas sens. Enfin, David Lynch, lui, il fait un truc incompréhensible. Ok. Toujours pas de questions? Silence. It's the abyss. The silence of the abyss. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter l'échange. Toujours pas. Silence. You may have a question for someone. Yeah. Of course. Well, I asked an interesting question today, but I'm not sure it'll apply to in this room. I asked about how many people read books with their smartphone beside them. Il a posé plusieurs fois la question ce matin, mais il ne pense pas que peut-être ça va s'appliquer à l'auditoire ce soir. C'est combien de personnes lisent avec leur téléphone portable à côté d'eux. And most of the room put up their hand. La plupart la réponse c'était ce matin, tout le monde a levé le doigt en fait. C'était des étudiants, d'ailleurs, il y en a 3 parmi nous ce soir, 3 étudiantes. And I described that reading with the smartphone beside you is like driving in your car on a motorway with a chimpanzee in the back of your car. Il a comparé ça à conduire sur une autoroute avec un chimpanzé à l'arrière du véhicule. And the chimpanzee's screeching in the back, and it's rocking the seat, and it's covering your eyes. Et le
le chimpanzé qui s'agite à l'arrière et qui fait du bruit et qui vous... Qui remue le siège. Qui remue le siège et qui fait guess who. et qui... And you cannot concentrate on the road. Et on peut pas se concentrer sur la route. And so you have to pull over to take the chimpanzee for a walk. Et il faut faire sortir le chimpanzé pour le promener. And that's the modern world. Et c'est le monde moderne. We're being attacked by monkeys. Nous sommes attaqués par les singes. But it's And iPhones. iPhones, yeah, the iPhone. But it brings up an interesting thing. I was teaching at a university this year, Cette année, il enseignait à l'université. teaching creative writing to young students, 19-year-olds. En écriture à des jeunes de 19 ans. They want to be writers, Ils veulent être écrivains. but I could tell that most of them weren't reading. Mais ils s'apercevaient que la plupart ne lisaient pas en fait. And I read to them a poem from Rilke Il leur a lu un poème called Archaic Torso of Apollo. qui s'appelle le torse archaïque d'Apollon, Rainer Maria Rilke. de Rilke, oui. And in this poem, the poet Rilke has just been instructed by Rodin to go to the Louvre. Et le poète a reçu l'instruction de Rodin d'aller au Louvre, Because Rilke had gone to work for Rodin because he wanted to learn how to be an artist. parce que Rilke était allé voir Rodin pour apprendre comment devenir artiste. He wanted Rodin to teach him how to see. Il voulait, oui, que Rodin lui apprenne à voir. So Rodin said, go to the Louvre and just start looking. Bah oui, Rodin lui a dit, va au Louvre et regarde. And so Rilke had this profound moment before a torso, a beheaded torso of Apollo. Et Rilke a eu ce moment devant un torse sans tête. Oui, non. And he begins to look at this piece of art so closely, he realizes that its perfection sees him. Et il regarde, il voit que la perfection de l'œuvre le regarde. That even though the torso has no head, its perfection encompasses all humanity. Même si ce torse n'a pas de tête, c'est sa perfection qui englobe l'humanité. And he ends the poem with the line, "You must change your life." Et le poème se termine sur ce vers, tu dois changer ta vie. In other words, he needs to completely change everything so that he can start seeing En d'autres termes, il doit tout changer pour commencer à voir. seeing the world as an artist. Pour voir le monde comme un artiste. And I think all of us need to change our lives when it comes to this, comes to technology and how we interact with art. Et c'est ce que nous devrions tous faire, notamment avec cette technologie. Because now when we're standing before the torso, there's a chimpanzee climbing on our backs. Parce que maintenant, quand on est devant le torse, on a un chimpanzé qui nous cache la vue. Japanese. That's all I have to say. Ok, C'est tout. merci beaucoup Paul Lynch. Si vous voulez discuter avec Paul Lynch un petit peu et avec lui, Bénédicte traduira Ah oui. les petits échanges. Ah ouais. Merci Bénédicte. Merci. Merci. Bravo, Dominique.